C'est Tucké, Chapeau et Tucké en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous la regardez. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte horreur. Et on va attaquer sans plus tarder avec le tout récemment oscarisé Joaquin Phoenix pour son rôle dans Joker que j'ai toujours pas vu. Film que je veux voir depuis longtemps, celui-ci de Lynn Ramsey, donc Beautiful Day. Voilà, ça a l'air d'être un fille d'assassinateur disparu, Joe, un vétéran brutal, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence. Ouais, ça a l'air bien taré. Beautiful Day. Ensuite, la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace, donc réalisée par Peter Yams avec Helen Mirren et John Lithgow notamment. 2010, l'année du premier contact, donc toujours pas vu, donc je sais que c'est pas un film d'horreur, que c'est un film de SF, parce que je l'ai pas encore rangé au bon endroit. Ensuite, Évidence, qui a l'air plutôt sympa, qui a l'air d'être un espèce de thriller, film d'enquête, et si le tueur c'est lui, hein, je trouve qu'il est plutôt charismatique. Lui. Voilà. Pas vu de Jean-Claude Brissot, j'avais eu dans un lot ce film, je crois, donc Les Anges Exterminateurs. Ça a l'air assez particulier. Hein. François Cénas s'apprête à tourner un film policier, elle fait passer des essais pour une scène de nu à une comédienne qui lui révèle le plaisir qu'elle éprouve dans la transgression de petits interdits érotiques. Fasciné, intrigué, il décide de mettre en scène un film mi-fiction mi-réalité, tournant autour de ce qui se révèle de façon inattendue, une énigme et un tabou, les petites transgressions qui donnent du plaisir. Sa recherche dans le domaine érotique le conduit progressivement vers des terrains à la fois inconnus et dangereux, tout comme Icar s'approchant du soleil, il va se brûler les ailes. Ensuite, qu'avons-nous? Un film génialissime de Kim Chapiron. J'adore ce film avec Vincent Cassel, Shaitan, vraiment excellent. Un croisement entre La Colline des Yeux et Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment excellent. Shaitan. Kim Chapiron qui a notamment réalisé Dog Pound, que je vous conseille, film de prison dans un centre de redressement pour mineurs. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo, les premières vidéos collections. Ensuite, un très beau coffret sorti chez Whiteside regroupant Sœur de sang de Douglas Buck avec Chloé Sevigny et Lou Doyen notamment, et le Sisters de Brian De Palma, donc le remake et l'original. Voilà, deux excellents films. Ensuite, pas vu, film français avec notamment, je crois c'est Chloé Sevigny, je dis pas de bêtises, je dis une bêtise, j'arrive pas à voir. Captif, voilà, donc avec Ariel Mallet, je crois. Ouais, une espèce de film rapport au kidnapping, paraît-il qui est très bon. Stage Fright, qui est une espèce de réadaptation de Bloody Bird, on va dire, plutôt pas mal. Ça se passe voilà en plein, je sais plus, c'est un concert rock ou comédie musicale, voilà. Donc ouais, très bon aussi celui-ci, Stage Fright, que j'avais vu chez Noz à l'époque. Darklands, qui est un film de mon enfance, un film qui m'avait pas mal fasciné à l'époque, avec Greg Fairbrass. Je sais pas si ça va parler à grand monde. Dans le journal où travaille Fraser Truck, une jeune stagiaire, Rachel Morris, s'est effondrée par la mystérieuse disparition de son frère. Amoureux d'elle, il va l'aider à mener l'enquête qui les conduit à un puissant industriel, David Keller, suspecté de se livrer à des pratiques sataniques. Or, Fraser découvre qu'il a été choisi pour être sacrifié dans un rituel païen très ancien afin de régénérer le pays. Voilà, faudrait que je le remate, mais j'aimais vraiment beaucoup à l'époque ce film. Toujours pas vu, mais paraît-il un très gros délire également avec Nicholas Hoult, film de Owen Harris, Kill Your Friends, qui a l'air d'être très rock'n'roll comme film avec une excellente BO. Donc ouais, j'aime beaucoup Nicholas Hoult aussi. Un remake de La Malédiction, Damien, donc le remake fait par John Moore. Je crois pas l'avoir vu le remake. Avec Mia Farrow, Michael Gambon, Liv Schreiber, Julia Stiles. Ah, beau petit casting. Hein. Beau petit casting. Donc La Malédiction, le remake. Excellentissime The Witch de Robert Eggers. Un des tout meilleurs films d'horreur de ces 5-10 dernières années. Une ambiance excellentissime. Puis la fin, vraiment, ça monte crescendo le rythme avec une fin, un super climax, on va dire. Donc The Witch, je vous le conseille. The Violent Kind, qui est un film que beaucoup détestent, des Butcher Brothers, que j'ai beaucoup aimé. Ça commence par un home invasion, ça dérive en torture porn et ça finit presque en film d'invasion extraterrestre. Enfin, il y a un rapport avec du satanisme aussi. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup The Violent Kind. Un film qui m'a laissé très pantois et très perplexe au cinéma, de Martin Scorsese, Le Shutter Island avec DiCaprio. Un
des films les plus à part, je trouve, dans la filmo de Scorsese, et un de ses meilleurs, je trouve, aussi. J'aime beaucoup, mais vraiment, vraiment particulier Shutter Island. Le génialissime Guerre des mondes, version Steven Spielberg, avec là encore Tom Cruise. Excellentissime. The Bye Bye Man, pas vu, adapté d'une légende urbaine, je crois, le Bye Bye Man. Paraît-il pas terrible, mais je me ferai mon avis. Ensuite, je crois que le 2 est plus loin. Fils, que j'avais pas trop aimé à mon premier visionnage, il faudra que je le revoie, qui est un film avec des créatures, un bar qui se fait attaquer avec plein de créatures. Fire Wasp, qui a l'air d'être un beau gros délire, réalisé par Joe Knee, c'est des guêpes de feu. Voilà, donc c'est tout ce que j'aime pas, quoi. Des guêpes de feu. Ensuite, Final Girl, qui, comme son nom l'indique, est un survival horror où on a une Final Girl qui doit survivre à des hommes. C'est un petit peu le même que le film qui est sorti, Wedding Nightmare. C'est concrètement le même concept. C'est avec Abigail Breslin et Wes Bentley. Et c'est très sympa, je vous le conseille. Mais je vous conseille plus Wedding Nightmare si vous devez en garder qu'un. Making of, qui est une production qui a été tournée pour très peu de moyens, bien gore, vu il n'y a pas super longtemps, et vraiment intéressant comme film. On sent le côté amateur quand même, mais hyper intéressant. The Children, que mon poteau Goldie a vu il y a peu, de Tom Shankland, vraiment excellent. Les enfants sont hyper flippants, je trouve. Des très bonnes mises à mort, un très très bon film. Petite dédicace à mon poteau Areus, mon poteau Chris, Morse, Let the Right One In. Je sais que c'est un film que t'affectionnes tout particulièrement. Voilà, de Thomas Alfredson, donc Morse. Pet, toujours pas vu, avec comment s'appelle-t-il, Dominique Monaghan. Voilà, donc Mary de Bangbook dans Le Seigneur des Anneaux. Donc un gars qui va séquestrer une femme parce qu'il en est amoureux. Je crois qu'elle va tomber petit à petit amoureuse de lui, il me semble. Il y a une espèce d'histoire de Stockholm Syndrome. Putain, je vais y arriver. Severance, un excellent survival horror en plein bois où un groupe d'employés vont faire un séminaire et ça va tourner au massacre. Voilà, c'est très bon humour anglais. Très très bon. No One Lives, que j'avais étonnamment pas aimé à mon premier visionnage, film de Ryuhei Kitamura, qui réalise notamment Dawn Rain, je crois, et Midnight Meat Train, ouais. Hyper sanglant pour le coup, hyper gore, mais l'histoire m'avait un peu... Mais je l'ai regardé tard, il me semble, en même temps. Faudrait que je le remette, No One Lives, avec l'excellent Luke Evans. Le génialissime film de Julia Ducournau, Grave, voilà, qui a fait beaucoup parler de lui, film français de cannibalisme, plus ou moins. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez le voir, un des tout meilleurs films aussi de ces dernières années, je trouve. Et on a ensuite No Man's Land de Ricker, qui est la suite donc de Ricker, justement. Voilà. C'est ainsi que se termine cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement pour la suite. Joanne Anonyme est ok. Ciao, fucking ciao.